Oui. Oh, écoutez-le, mais écoutez-le. Ah oui, c'est ta maîtresse. Hein? Et si tu la méprises maintenant, c'est pour cette raison. Tu devrais te mépriser toi-même. J'ai toujours eu le respect de moi-même. Hein? Pour te permettre de juger les autres, hein? Non, pour ne pas m'abaisser au-dessous de mon état. Dis-le, que la cuisinière de Monsieur le Comte a eu des histoires avec le porcher ou le palefrenier. Hein? Dis-le. Oh, pour sûr que non. Mais heureusement, tu es tombé sur un monsieur bien. Oh, un monsieur bien. Qui vend l'avoine des écuries de Monsieur le Comte. Ça te va bien de me reprocher ça, toi qui te laisses acheter par le boucher et qui pourrait me ristourne chez l'épicier, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es coupable, que je suis coupable, elle est coupable aussi. Nous sommes tous pareils. Vient-il à l'église maintenant? Non. Un beau sermon sur ses beaux exploits lui ferait le plus grand bien. Non, je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Vas-y toi-même, tu pourras y confesser tes propres péchés. Oui, je le ferai. Et je reviendrai avec assez de miséricorde pour couvrir les tiens aussi. Notre Sauveur a souffert. Mais il est mort sur la croix pour tous nos péchés. Si nous allons à lui avec la foi et un cœur repenti, il prendra sur lui toutes nos fautes. Oui. Y compris le rabiot chez l'épicier, hein? Tu y crois, Christine? C'est ma conviction vivante, aussi sûre que je suis debout ici. C'est la foi que l'on m'a apprise enfant et je l'ai gardée, mademoiselle. Et là où le péché est à profusion, la grâce est à profusion aussi. Si seulement je pouvais avoir la foi. Ah, mais vous savez qu'on peut l'avoir sans la grâce particulière de Dieu. Et ça, il n'est pas donné à toutes les créatures de l'obtenir. Qui l'obtient alors? C'est le grand secret de l'œuvre de la grâce, mademoiselle Julie. Dieu ne tient pas compte des personnes. Et les derniers seront les premiers. J'espère que dans ce cas-là, il tiendra compte des derniers. Et il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Oui, c'est comme ça, mademoiselle Julie. Et maintenant, je m'en vais toute seule. Et en passant, je dirai au palefrenier de ne laisser personne prendre les chevaux, au cas où on voudrait s'en aller avant le retour de Monsieur le Comte. À bientôt. Ah, c'est un vrai démon. Et tout ça pour un serein. Ne pensez plus au serein. Voyez-vous plutôt un moyen d'en sortir? Une solution à tout ça? Non, je ne vois pas. Que feriez-vous à ma place? À votre place. Attendez que je réfléchisse. Une jeune femme noble, déchue. Non. Je ne sais pas. Attendez, si. Maintenant, je sais. Comme ça. Oui.
Mais moi, je ne le ferai pas. Vous voyez, il y a une différence entre nous. Ouais, j'aimerais ça. Je ne peux pas. Mon père non plus n'a pas pu, quand il aurait dû. Il ne pouvait pas. Il fallait qu'il se venge d'abord. Et maintenant, ma mère est vengée par mon intermédiaire. Ouais. Mademoiselle Julie, vous n'avez jamais aimé votre père? Aussi, énormément. Mais je crois que je l'ai haï aussi. Sans m'en rendre compte. À qui la faute de ce qui est arrivé? À mon père? À ma mère ou bien à moi? Moi. Mais je n'ai même pas de moi. Les pensées, je les tiens de mon père. Les passions de ma mère. Et l'idée, la dernière, celle que tous les hommes sont égaux, du dernier, mon fiancé. C'est pour ça que je dis que c'est un goujat. À qui la faute? À faire retomber sur Jésus comme Christine? Non. Je suis trop fière et trop raisonnable grâce à mon père. Et l'idée que les riches ne rentreront jamais au royaume des cieux, ça, c'est un mensonge inventé par les pauvres. Et Christine, qui a des sous à la caisse d'épargne, ne rentrera jamais là-bas. À qui la faute? Après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Je dois supporter toutes les conséquences, toute la responsabilité. Oui. Monsieur le comte est rentré. Et si Christine? Ces gens, monsieur le comte. Oui, monsieur le comte. Bien, monsieur le comte. Dans une demi-heure. Oui, monsieur le comte. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il veut ses bottes et son café dans une demi-heure. Dans une demi-heure, alors. Je suis si fatiguée. Je n'ai plus la force de rien faire. Je ne peux pas me repentir, ni partir, ni rester, ni vivre, ni mourir. Aidez-moi. Ordonnez, je paierai comme un chien. Rendez-moi ce dernier service. Sauvez mon honneur, sauvez mon nom. Vous savez ce que je ne peux vouloir. Il faut le vouloir à ma place et m'ordonner de le faire. Je ne peux pas non plus. Moi, je ne peux pas depuis que monsieur le comte a appelé.